35 ans, c'était à Wany où le charbon est sorti pour la dernière fois des mines du Nord-Pas-de-Calais. Regardez, nous sommes dans la salle des machines de la fosse 99 bis à Wany, désormais célèbre pour sa salle de spectacle, ses lieux d'exposition, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je rejoins Jean-Marie Minot. Bonjour. Jean-Marie, vous êtes le président de l'association Acousto-C qui a permis de sauvegarder ce site incroyable. Vous êtes aussi archéologue industriel. La réponse, elle est évidente aujourd'hui. Il y a 30 ans, un peu moins, beaucoup moins d'ailleurs. Pourquoi c'est important de sauvegarder ce patrimoine? Parce qu'il fait partie de la richesse de la région, la richesse de la France. Les pays riches à l'époque, c'était l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, parce qu'il y avait du charbon. Les pays pauvres, c'était l'Italie et l'Espagne, parce qu'il y avait très peu de charbon. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu 270 ans d'histoire qui se sont construites ici, dans la région, ce qui a fait cette richesse, justement, cette richesse architecturale aussi. On a des éléments exceptionnels ici dans ce site. Une richesse incroyable donc, en termes de patrimoine, mais aussi en termes de connaissances. Comment on arrive à conserver tout ça, à préserver tout ça, à faire en sorte que ça se transmette pour les générations futures? Alors, on n'a pas trop de chagrin à se faire parce que cette Vous transmission... n'êtes pas inquiet? Non, on n'est pas inquiet. La transmission a été faite, on a des jeunes de l'association. Merci beaucoup Jean-Marie. Le 21 décembre 1990 restera gravé à jamais dans la mémoire des mineurs. Retour justement sur la remontée de la dernière gaillette, comme on dit, qui a marqué le basculement économique de la région et aussi le début d'un long combat pour préserver ce patrimoine. Laurent Navez, Antoine Morvan. C'est sur cet ancien carreau du 9-9 bis de Wany que Désiré Lefay a terminé sa carrière de mineur. Je vous en prie. Mineurs aux anciens. Ici même, dans ce bâtiment, le chef porion de l'époque a vécu la dernière remontée avec ses hommes. Les gens ont travaillé comme d'habitude, comme ils le faisaient auparavant. Ils mettaient un point d'honneur forcément à quitter leur chantier, leur vie, tout simplement. Et il n'y avait pas d'allégresse, il y avait du chagrin certainement. Après 270 ans d'exploitation minière dans le Nord-Pas-de-Calais, l'épopée s'arrête ici le 21 décembre 1990. Devant la presse, une gaillette à la main, les mineurs sortent de la cage pour la dernière fois. On est remonté, c'est la fin, c'est la dernière gaillette. On se reverra peut-être un jour, mais c'est certain qu'on est triste. Désiré Lefay avait alors 45 ans, 30 ans passés au fond. Mais une fois la mine fermée, c'est un autre combat qui a commencé sur le carreau de Wany. Pour sauver le site qui était dévoué à la démolition, comme partout ailleurs. On s'est mobilisé très vite. J'oserais dire même que, pour moi, on s'est fait presque botter le cul par certaines personnes en disant il faut absolument sauver le site, créer une association. L'association Acousto-C sera créée en 1993. Beaucoup d'anciens mineurs, bricoleurs et mécaniciens qui vont entretenir les bâtiments, réparer et relancer ces machines, les seuls conservés dans la région. Lui n'était pas mineur, mais à 82 ans, Jean-Marie Minot continue de faire vivre l'association, gardienne d'un patrimoine exceptionnel. C'est viscéral. Toutes les machines sont restées dans l'état d'origine. Certaines peuvent même encore tourner si on mettait du courant dessus. On a l'impression que ce site nous appartient. C'est faux, il ne nous appartient pas, ce site. Mais on est tellement attachés qu'on a l'impression qu'il nous appartient et on voudrait qu'il soit valorisé le plus possible. La plupart des membres d'Acousto-C ont disparu. Mais l'esprit et la mémoire de la mine demeurent grâce aussi au pôle patrimoine du 9-9 bis de Wany, le symbole des premiers charbons du Pas-de-Calais découverts en 1842, symbole aussi des dernières heures d'une folle aventure industrielle. Oui, vous l'avez entendu, une folle aventure industrielle. C'est vrai qu'il y avait peut-être un petit peu de folie, en tout cas une forme de sacrifice à descendre au fond. La mine, c'est 300 ans d'histoire dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est ce qui a forgé notre identité, notre culture, nos paysages aussi. Les terris en sont la preuve. Revenons justement sur cette épopée minière, une histoire faite de sang et de larmes. Arnaud Moreau, Alexis Chantoiseau. Des sourires gênés sur ces gueules noires, pas habitués à être sous les projecteurs, mais plutôt dans l'obscurité. Pourtant, la région et la France leur doivent beaucoup.
Démarrée il y a plus de 300 ans, l'exploitation minière a joué un rôle très important. Durant la révolution industrielle, bien sûr, puis après la libération, la France se reconstruit, elle a plus que jamais besoin de charbon. C'est le message que fait passer le général de Gaulle devant la foule à Béthune. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. C'est à cette époque que se créent les premières centrales à charbon. Les mines ont besoin de main-d'œuvre. Polonais, Marocains, Italiens, bien d'autres nationalités sont venus extraire l'or noir de la région. Un travail dur, cause de maladies comme la silicose, sans oublier les nombreuses catastrophes. Courrières en 1906 ou encore Liévin en 1974. Dans les années 60, une tour de concentration moderne apparaît sur le site du 11-19 à Loos-en-Gohelle. Cette période marque pourtant le début du déclin. L'exploitation n'est plus rentable, comme l'annonce le directeur des Charbonnages de France en 1979. Les nouvelles données de la situation énergétique mondiale nous ont seulement conduit à ralentir la régression de ces mines, mais elles devront nécessairement, dans un nombre d'années nécessairement restreint, fermer progressivement leurs exploitations. Mais jusqu'à la fin, les mines restent un lieu d'expérimentation. Ici à Wallers en 1984, un tunnelier est mis en service, prototype d'un modèle qui servira plus tard pour le tunnel sous la Manche. De toutes ces prouesses industrielles, il ne subsiste que quelques vestiges. Sur les 300 chevalements construits sur le bassin minier, seuls 22 restent debout. Le site de Leward, reconverti en musée, est l'un des seuls témoignages de ce passé. Une époque qui a vu 2 milliards de tonnes de charbon sortir des terres de la région. Et nous sommes toujours à Wagny, 35 ans après la dernière remontée. Cette fois, dans la salle des douches, le vestiaire, là où les mineurs se changeaient. Un lieu qui s'est évidemment métamorphosé. D'abord un lieu de mémoire, mais aussi un lieu de culture où tous les arts se rejoignent. Et je suis justement avec Virginie Labroche. Bonsoir Virginie, Bonsoir. Vous êtes la directrice de ce site du 99 bis. Et c'est vrai que c'est fou de se dire que finalement, ce lieu a réussi à renaître, mais renaître autrement. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une très belle reconversion ici au 99 bis. Alors, il y en a d'autres. Il y a d'autres sites dans le bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO qui ont aussi eu d'autres reconversions. Ici, on a fait le choix de la culture. On est à la fois les garants de cette grande histoire patrimoniale, à la fois pour le site, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Et c'était important de le projeter aussi dans son avenir en faisant intervenir d'autres arts, notamment l'art contemporain. Puisqu'on fait ici des expositions d'art contemporain. Oui, c'est ça, tous les ans, des expositions différentes qui font le lien avec ce passé industriel très fort. C'est ça, c'est vraiment le regard des artistes sur ce qu'était la mine, le fond, tout le travail d'un site comme celui-ci. Et ça permet aussi, pour les visiteurs, d'avoir un autre regard. On mêle les images d'archives et art contemporain, et c'est un autre accès. C'est ça, et on visite finalement ce site autrement. Et puis c'est un site très vivant puisqu'il y a beaucoup de musique, voilà, beaucoup d'artistes aussi qui travaillent ici sur le site. Oui, c'est vrai que le choix a été fait de reconvertir le site autour de la musique. Et c'est pas anodin parce qu'il y avait beaucoup de musique. En fait, les mineurs étaient dans des harmonies. Il y a toujours beaucoup d'harmonies sur le territoire. Et il y avait vraiment ce côté aussi vibration, son sur le site. Donc on a fait le choix de la musique. Il y a le Métaphone qui maintenant on propose des concerts, des spectacles, plein de choses. Et on a aussi des artistes en résidence, bien sûr. Voilà. Et vous faites bien de parler des artistes. Et justement, quand on dit Piaf, Renaud, Bachelet ou encore Doisneau, tous ont en commun d'avoir rendu hommage aux mines, aux corons, aux gueules noires. Ils ont permis d'ancrer finalement la mine et les mineurs dans l'imaginaire collectif. Lila Affaf et Marc Graff se sont replongés dans nos archives. Regardez. Quand la mine devient un emblème, un hymne qui évoque le quotidien de toute une population. 1982, les mots de Pierre Bachelet résonnent dans les corons. Dans votre chanson, c'est un petit peu ça, quoi. Les corons, le charbon, c'est vrai, hein, c'est bien. Ce matin, on parlait avec des gens, j'étais étonné, car en parlant de leur maison, ils disaient pas ma maison, ils disaient le coron. La mine et la musique, une vieille histoire d'amour et des incontournables comme Tout un haut de Stéry, popularisé par Reine Montagnière. Les
Mais les gens, en ce moment, je sais pas, ça leur manque certainement. Un brin de chanson en patois, du stimi, ça manque dans le coin. Le 7e art s'est aussi fasciné pour le bassin minier. 2008, caricature terrifiante et grotesque dans le mythique Bienvenue chez les Ch'tis. Je crois que c'était arrêté les mines. Ah non, pas toutes, pas celle-là. Je sais pas qu'il n'y en a plus grand main, mais bon, de toute façon, même une fois fermé, on continue à vivre dedans. Hein. Vous voulez qu'on aille? 1905, le cinéma à peine créé, et déjà la mine est à l'écran avec Au Pays Noir, l'histoire d'une catastrophe, un coup de grisou. Le silence, s'il vous plaît. Alors, où sont déjà l'autre cage, là? Gravé dans les mémoires, 1993, Claude Berry pose ses caméras dans les mines. Il adapte Germinal avec Renaud en haut de l'affiche, 23 semaines de tournage et des soirées inoubliables aux côtés des gueules noires devenues figurants. Le sourire des mineurs, la pénibilité de leur travail 500 mètres sous la terre, inspire le photographe parisien Robert Doisneau après la guerre. Des décennies plus tard, les photos exposées au Louvre-Lens touchent les visiteurs en plein cœur. Heureusement qu'il nous reste encore des photos, c'est tout ce qui nous reste d'abord. Hein. Touchant, surtout moi qui suis âgée, donc ça me remémore ma jeunesse, quoi. On l'avait appelé coup de grisou un jour qu'il était en colère. L'art comme témoin d'un riche passé minier, même la grande Édith Piaf y a laissé son empreinte avec cette chanson. Le Nord-Pas-de-Calais sublimé. Oui, le patrimoine sublimé par la culture et les arts. L'exemple typique, c'est ce Métaphone où nous nous trouvons, cette salle de spectacle et de concert dont on parlait tout à l'heure. Qui aurait pu imaginer 35 ans après la fin de l'exploitation minière, eh bien, que ces installations allaient pouvoir revivre. Et revivre, c'est le terme, en tout cas le plus longtemps possible, Laurent.